Bien. Nous allons à présent continuer le calcul de la fréquence. Je vais calculer la fréquence de mon photon après collision et avant collision. Et je vais le calculer dans le référentiel R' et trouver le lien avec celui dans le référentiel R0. Donc, rappelez-vous, j'avais les axes X, Y, Z comme ceci, et les axes X', Y' et Z' comme ceci. Alors, je vais maintenant utiliser quelque chose qui me permet d'exprimer une grandeur telle que la fréquence entre les deux référentiels R et R' dans le cadre relativiste. Donc, je vais traiter le problème comme un problème dans un cas relativiste. Donc, en relativité, on parle de ce qu'on appelle le quadrivecteur d'onde. Le quadrivecteur d'onde, c'est un quadrivecteur que on peut le noter par exemple comme ceci, comme un vecteur colonne, avec les composantes qui sont Kx, Ky et Kz, et je complète ces trois composantes par une quatrième composante qui est oméga sur C. Alors, dans le cadre relativiste, je peux exprimer ceci, par exemple, dans le référentiel R0, et ce même quadrivecteur, dans le référentiel R' aura pour composante K'X, K'Y et K'Z, et enfin, oméga' sur C. Donc, ce sont les deux quadrivecteurs d'onde exprimés dans chacun des référentiels, et je sais très bien que la pulsation oméga et oméga' sont liées avec les fréquences. Je sais que oméga, c'est 2π nu. La transformation de Lorentz me permet de passer d'un référentiel à un autre. Alors, je vais utiliser la notation particulière pour le référentiel barycentrique en ajoutant à la place du prime un astérix. Et je vais pouvoir écrire dans ce cas que oméga étoile est égal à 2π nu étoile, et mon objectif, c'est de trouver le lien entre nu et nu prime après collision et avant collision. Alors, après collision, je vais commencer après collision. Qu'est-ce que j'ai? Après collision, dans le référentiel R' qui est en mouvement, le référentiel R' qui est en mouvement avec une vitesse V, donc le référentiel qui est animé de mouvement avec une vitesse V, il va voir un photon qui est orienté dans la direction θ avec l'axe des X, et j'ai donc le photon incident qui était comme ceci, et le proton est diffusé dans une autre direction. Donc là, j'ai le proton. Alors, le vecteur vitesse et le vecteur d'onde. Le vecteur d'onde, c'est un vecteur qui est collinéaire avec le sens de propagation du photon en K. Et entre le vecteur vitesse et le vecteur d'onde, il y a l'angle θ. Donc, en fait, le vecteur d'onde, il est comme ceci. Le vecteur vitesse, il est comme ceci. Et entre les deux, il y a l'angle θ. Alors, si maintenant je m'intéresse à la quatrième composante du quadrivecteur d'onde, je vais pouvoir écrire que oméga étoile sur C est égal à gamma. Alors, gamma, c'est la quantité qui est 1 sur la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Et je multiplie par oméga sur C, moins, et là, moins le produit scalaire V scalaire K sur C. Alors, je sais à partir de la figure que V scalaire K, alors K, c'est aussi un vecteur, le module du vecteur d'onde, c'est 2π sur lambda, ou bien
de pi nu sur C. Et donc, le produit scalaire V scalaire K, le produit scalaire V scalaire K, c'est V fois 2pi nu sur C fois le cosinus de l'angle entre V et K. Et ici, je vais remplacer oméga par 2pi nu. Je vais avoir 2pi nu étoile sur C est égal à gamma, facteur 2pi nu sur C moins V fois 2pi nu sur C fois cosinus de θ. Je simplifie par 2pi sur C, 2pi sur C, 2pi sur C, et j'obtiens nu étoile est égal à gamma qui est 1 sur la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Et là, j'ai nu moins V sur C moins nu, donc nu facteur de 1 moins V sur C cosinus de θ. Donc, ce résultat, c'est le résultat qu'on peut retenir et c'est le résultat qui exprime la formule générale de l'effet Doppler. Donc, celle-ci, c'est connu sous le nom de effet Doppler. C'est un effet qu'on rencontre aussi bien dans le cas des ondes sonores que dans le cas des ondes lumineuses. Tous les phénomènes ondulatoires qui se produisent, bien, lorsqu'on change de référentiel, bien voilà la relation qui nous permet le passage d'un référentiel à un autre, et le tout se base sur la vitesse relative des référentiels. Alors, par exemple, si dans le référentiel R0, la fréquence réelle, c'est la fréquence nue, bien si un observateur il est placé dans le référentiel barycentrique, il va voir la fréquence nu étoile. Si vous supposez que vous avez un observateur qui fait l'expérience dans ce référentiel barycentrique, bien à la mesure qu'il va effectuer, il va trouver la fréquence nu étoile. Cette fréquence nu étoile s'appelle la fréquence apparente. Donc nu étoile, c'est la fréquence qu'on peut appeler la fréquence apparente. En fait, si je suppose que le référentiel de laboratoire, c'est celui-là, alors ça, c'est la fréquence réelle. Et donc, la fréquence que je mesure dans R' qui est nu étoile, c'est la fréquence apparente. Donc, la fréquence apparente, c'est la fréquence nu étoile. Et nu, c'est la fréquence réelle. Alors maintenant, quand je prends le photon avant collision, donc je vais retenir d'abord la relation de l'effet Doppler. Je vais noter ici. Donc je vais noter la relation que nu apparente est égal à nu réel facteur de 1 moins V sur C cosinus de θ sur la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Je vais me placer dans le cas de l'étude de l'état avant collision. Et avant collision, j'avais le référentiel R0. Alors, le référentiel R0, dans lequel vous avez le photon qui se déplace dans la direction de l'axe X. Donc, en fait, le K0, il est parallèle à l'axe X. Et dans le référentiel R', c'est un référentiel qui est en mouvement d'éloignement V. Avec, dans ce cas, V est parallèle également à OX. Donc, il y a un mouvement d'éloignement entre la source de lumière qui est liée au laboratoire et l'observateur qui appartient à R' maintenant. Alors, dans ce cas, si j'utilise la formule de l'effet Doppler,
je vais trouver le lien qu'il y a entre la fréquence nu 0 en laboratoire et comment quelle mesure va avoir un observateur du référentiel R'. Alors, suivant cette formule, je vais obtenir que nu étoile, c'est-à-dire que la fréquence observée par rapport à un observateur dans le référentiel barycentrique sera égale à la fréquence nu0, qui est la fréquence dans le référentiel laboratoire, multiplié par 1 moins V sur C, cosinus, et les deux vecteurs, le vecteur V et le vecteur K, sont collinéaires, c'est-à-dire que l'angle θ est égal à 0, et de ce fait, le cosinus θ est égal à 1. Donc, vous allez voir ici, fois 1. Et sur la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Maintenant, si vous prenez ce terme, vous le faites entrer à l'intérieur du carré, alors vous allez écrire que c'est la racine carrée de 1 moins V sur C au carré sur 1 moins V carré sur C au carré. Alors le 1 moins V carré sur C carré, je peux l'écrire comme 1 moins V sur C fois 1 plus V sur C. Ainsi, je vais simplifier par 1 moins V sur C simplifié par 1 moins V sur C, et le résultat est nu0, la racine carrée de 1 moins V sur C sur 1 plus V sur C. Donc là, c'est l'effet Doppler dans le cas d'un mouvement d'éloignement entre la source et l'observateur. Donc, vous avez un mouvement d'éloignement à la vitesse V et en conséquence, vous avez une fréquence mesurée par un observateur de R' qui est différente de la fréquence qui est réellement émise par la source. Je connais déjà l'expression de nu en fonction de la fréquence nu étoile, parce qu'à l'intérieur du référentiel R', la diffusion se fait sans changement de fréquence. Alors, cette fréquence que nous avons obtenue ici, qui est liée à la vitesse du référentiel, donc c'est une fréquence qui est mesurée par un observateur de R', c'est la fréquence avant. Mais la fréquence avant collision, c'est aussi la fréquence après collision. Mais après collision, c'était ça. Et la fréquence après collision est également liée, grâce à la formule de l'effet Doppler, à la fréquence après collision, mais dans le laboratoire. Et les deux équations ensemble me permettront, si j'écris maintenant que nu, je vais écrire que nu, facteur de 1 moins V sur C sur la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré est égal à nu0. Voilà, racine carrée de 1 moins V sur C sur 1 plus V sur C. Alors, je peux multiplier par la racine carrée de 1 moins V sur C ici, pour obtenir la même chose. Donc, 1 moins V sur C, 1 plus V sur C. Là, c'est au carré. Je peux simplifier par ce terme. J'obtiens que nu est égal à nu0 fois 1 moins V sur C sur 1 moins V sur C cosinus θ. Alors ça, c'est la relation que nous trouvons entre nu et nu0. Alors là, je peux maintenant faire appel à l'expression de la vitesse de mon référentiel. Alors rappelez-vous, au début, nous avions calculé la vitesse de référentiel barycentrique et nous avions trouvé la relation que V sur C est égal à H nu 0 sur l'énergie totale qui est H nu 0 plus M
C au carré. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais remplacer dans cette formule la quantité V sur C par H nu 0 sur MC carré et voir ce que ça va nous donner. Alors, vous allez avoir nu 0 est égal à nu 0, facteur de 1 moins, alors V sur C c'est H nu 0 sur H nu 0 plus MC carré sur 1 moins H nu 0 sur H nu 0 plus MC carré cosinus θ. Ok. Donc, je vais le calcul. Donc, je vais avoir nu égale à nu 0. Alors là, le numérateur, je vais avoir H nu 0 plus MC carré moins H nu 0. Ça fait MC carré au numérateur sur H nu 0 plus MC carré. Et au dénominateur, je vais avoir H nu 0 plus MC carré moins H nu 0 cosinus θ. Donc, H nu 0 plus MC carré moins H nu 0 cosinus θ sur la même chose, sur H nu 0 plus MC carré. Alors, je vais simplifier par les deux. Je vais avoir, c'est M, C au carré, sur MC carré, plus H nu 0, facteur de 1, moins cosinus de θ. Alors, je divise par MC carré, et j'obtiens que nu égale à nu 0. Alors, ça fait 1 sur 1 plus H nu 0 sur MC carré, facteur de 1 moins cosinus θ. Alors, si je calcule l'inverse, je vais avoir 1 sur nu est égal à 1 sur nu 0, voilà l'inverse de ça, c'est-à-dire facteur de 1 plus H nu 0 sur MC carré, facteur de 1 moins cosinus θ. Là, je vais ramener le 1 sur nu 0 de ce côté. Je vais obtenir 1 sur nu moins 1 sur nu 0 est égal à 1 sur nu fois H nu 0 sur MC carré, ça fait H sur MC carré, facteur de 1 moins cos θ. Et là, vous voyez que si je multiplie ici par C, je multiplie ici également par C, donc je vais simplifier le carré, je vais obtenir lambda moins lambda 0 égale à H sur MC facteur de 1 moins cos θ. Et voilà, on trouve la formule de l'effet Compton que nous avons déjà vu dans le cours, où le H sur MC a été remplacé par la constante qu'on appelle la longueur d'onde Compton et qu'on représente avec un lambda majuscule. Donc, vous avez la formule habituelle que vous connaissez de la formule Compton, lambda moins lambda 0 égale à lambda Compton facteur de 1 moins cos θ. Donc, ceci, c'est une autre démonstration qui a fait intervenir la notion de référentiel barycentrique, dans lequel la diffusion d'un photon sur un électron se fait sans changement de fréquence, et on a exploité pour cela l'effet Doppler, afin de trouver le lien entre nu et nu 0 à travers les valeurs
de la fréquence dans le référentiel bathycentrique.